Piollard, professeur de piano à l'école de musique et de danse d'Outroux. Je vais vous parler aujourd'hui de 3 œuvres du répertoire pianistique. Alors dans l'immensité de ce répertoire pour piano, ça n'a pas été évident de choisir, mais j'ai choisi 3 concertos pour piano. En résumé, un concerto, c'est une forme musicale dans laquelle un instrument soliste, ici le piano, dialogue avec l'orchestre. C'est aussi l'occasion pour moi ici de vous parler de 3 pianistes que j'aime beaucoup et que j'ai eu la chance d'entendre en concert. Alors chaque concerto est relativement long, il dure en moyenne 30 minutes chacun. Je vais vous inviter à écouter dans un premier temps une partie, ce qu'on appelle un mouvement de ces concertos. Mais si vous écoutez l'intégralité, soit à peu près 1h30 de musique, je pense que c'est une très belle idée en ces temps de confinement. Le premier concerto dont je vais vous parler est le deuxième concerto de Frédéric Chopin en fa mineur, qui a été composé en 1829-1830. Chopin avait à l'époque à peine 20 ans. Chopin est un des plus grands compositeurs de la période romantique pour le piano. Il a consacré la quasi-intégralité de toutes ses compositions au piano. On lui doit énormément dans le renouveau de la technique instrumentale. Alors, c'est ici dans la version de Nelson Frère, qui est un pianiste argentin, que je souhaiterais vous le faire découvrir, et notamment le deuxième mouvement, qui démarre à 14 minutes du début de la vidéo. C'est un mouvement lent qui est d'une intense poésie, et c'est vraiment très très beau. Le deuxième concerto dont je voudrais vous parler est un concerto d'un compositeur français, qui s'appelle Camille Saint-Saëns. C'est son 5e concerto qui a été composé en 1896, composé lors d'un voyage en Égypte, et ce concerto est surnommé l'Égyptien. Si vous écoutez notamment le deuxième mouvement qui démarre à 10 minutes du début de la vidéo, vous entendrez très vite pourquoi on le surnomme ainsi. On y entend toute l'inspiration de ce voyage et tout le côté oriental de ce concerto. C'est ici la version d'Aldo Ciccolini que je souhaite vous faire écouter. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à mon ancien professeur qui a énormément œuvré pour la musique française. Il a enregistré énormément de répertoires de musique française et notamment des compositeurs qui n'étaient plus joués, comme Déodat Séverac. Il a aussi été l'un des premiers à enregistrer l'intégralité de l'œuvre d'Erik Satie. Donc c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à ce grand pianiste qui a énormément œuvré pour les compositeurs, mais aussi pour beaucoup d'élèves. Et enfin, le 3e concerto dont je vais vous parler est le 2e concerto de Rachmaninov. Rachmaninov est un compositeur russe. Ce concerto a été composé en 1900-1901. Alors il y a une histoire particulière derrière ce concerto, c'est que Rachmaninov n'avait plus composé depuis 3 ans. Il avait composé 3 ans auparavant sa première symphonie, qui a essuyé de vives critiques et qui fut un échec. Et suite à ça, il ne pouvait plus composer. À l'aide d'un thérapeute qui l'a aidé et incité à écrire ce concerto, il a réussi à retrouver sa créativité et ce concerto est dédié à ce thérapeute. C'est ici, dans la version de Nikolai Lugansky, qui est un pianiste russe formidable, que je vous invite à l'écouter et notamment le premier mouvement. Voilà, je ne parle pas trop longtemps parce que les œuvres sont longues, je vous invite plutôt à les écouter et à rester chez vous. À bientôt.